Coucou, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous, mais on va aller voir par élément. Éléments de feu, de terre, d'air et d'eau. Donc, je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant selon l'élément qui sont. J'espère aussi que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avancez tranquillement un peu dans vos réalisations. En tout cas, je vous souhaite de les réaliser ici, vos projets, vos rêves, de vous retrouver aussi, de vous ressourcer si vous sentez le besoin. Je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos likes. Sur ma chaîne, de m'accompagner. J'apprécie beaucoup et j'apprécie aussi dans le plaisir de vous faire des vidéos pour les mois et pour les semaines. Et j'ai aussi l'intention, je pense que j'ai trouvé pour les semaines le faire dans ce format. Ça me permet aussi de faire d'autres vidéos, donc celle du mois pour chacun des signes, mais aussi à faire des vidéos intemporelles. Ça me tient à cœur de vous accompagner, de vous aider, de vous apporter aussi quelques divertissements. Par-ci, par-là, pour certains domaines, certains thèmes aussi. Parlant de thèmes, j'aimerais aussi avoir certains commentaires, avis, quel thème que vous aimeriez dans les vidéos intemporelles. Je sais pour février, il va y en avoir un spécial Saint-Valentin, spécial amour, je vous le dis tout de suite. Mais j'aimerais aussi en faire quelques-uns au courant de l'année, certains thèmes qui vous intéresse, qui peut intéresser aussi en général du monde. Donc voilà. Donc pour chacun des éléments, on va aller voir une énergie principale. On va aller voir aussi les messages avec le tarot en général, accompagné du petit Lenormand. On va aller voir aussi au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour vous. Et des messages, un message général pour chacun des éléments et un message pour chacun des signes individuels. Donc voilà, je vous invite aussi à prendre ce qui résonne en vous et de laisser de côté le reste ou de revenir sur la vidéo si vous ressentez le besoin. De vraiment faire preuve de discernement et de garder toujours votre libre arbitre. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez toujours la décision. La décision vous revient pour vous. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et à très bientôt. Bonjour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on y va pour votre semaine du 16 au 22 janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prête à entendre ce qu'il va se passer, qui peuvent vous aider aussi. Donc, on commence avec une première énergie principale pour votre semaine, les signes de feu. On y va avec une première carte. Voilà. L'illusion et réalité. Donc, il pourrait avoir peut-être de la confusion, des choses... oui, de l'incertitude, quelque chose qui est peut-être illusoire, beaucoup d'émotions, beaucoup aussi le mental qui peut être présent cette semaine. Et il y a un besoin peut-être de vraiment être terre à terre, ancré, voir aussi la réalité. Peut-être il y a des choses ici qui a besoin que vous projetez, que vous vraiment que ça soit plus ancré ici. Par exemple, il y a des rêves, il y a des souhaits que vous voulez mettre en place, des projets. Ici, cette carte vous invite vraiment à le mettre en place, à le réaliser, à être aussi dans ce chemin de réalité, ne pas être dans trop focusé sur les rêves,
dans l'irréel, il y a besoin de vous projeter, mais vraiment projeter plus ancré, plus terre à terre dans la réalité ici. Il y a besoin aussi d'aller chercher une certaine vérité dans ce qui est flou. Et c'est aussi de continuer d'avancer malgré des choses qui peuvent être illusions, qui peuvent être illusoires, que ce soit aussi des incertitudes, des doutes. Il va y avoir un éclaircissement, mais pour ça, pour moi, il y a le besoin aussi de continuer d'avancer, continuer aussi de croire en vos rêves et de les vraiment de les mettre en place, que ce soit petit par petit peu, quelques détails à mettre aussi en place. Ça me parle de ça pour vous. Donc on va aller voir les premiers messages avec le tarot, un peu qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. Vous avez le fou, donc on vous parle vraiment d'avancer, de vous jeter, même si ça peut être quelque chose assez risqué, assez d'inconnu aussi. Une fois que vous allez faire le premier pas, vous allez pouvoir voir mieux, clairement le chemin, clairement aussi la situation. C'est de continuer de croire et de continuer aussi d'avancer. Pour moi, ce fou vous parle. On y va avec le 9 de Pentacle. Il y a une satisfaction, une réalisation ici. Le premier pas, le fait d'avancer, de vous jeter un peu dans ce vide vers l'inconnu, il va y avoir une satisfaction. Le fait de récolter aussi qu'est-ce que vous avez semé, qu'est-ce que vous avez mis en place. Aussi, avec ce 9 de Pentacle, de profiter de ces petites victoires aussi que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir réaliser. Il y a le 2 de coupe. On vous parle ici de partenariat, d'association, d'engagement, que ce soit... pour certains, c'est avec vous-même ou que vous faites vraiment, vous allez chercher la vérité, vous allez chercher peut-être une satisfaction ici en faisant ce premier pas, en vous jetant sur ce chemin inconnu qui vous appelle, d'aller vraiment vers une réalité ici. Pour d'autres, ça va être peut-être au niveau amoureux, qui pourra avoir... le fait, pour certains, si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou pour certains, aussi célibataire, il y a peut-être le fait de faire des rencontres ou de vouloir vous ouvrir aux autres ou à l'autre personne si vous avez quelqu'un dans votre cœur. C'est vraiment aller à la rencontre des autres, de vous ouvrir, d'aller vraiment vers une satisfaction, d'aller vers un bien-être aussi, parce que les pentacles, c'est aussi la santé, c'est le bien-être. Il y a le fait de vraiment, les efforts que vous avez fournis, que ça vous a demandé beaucoup d'efforts, de vraiment vous jeter dans ce vide avec ce fou. Il y a une sorte de victoire et de satisfaction ici, d'épanouissement qui pourrait ressortir, et le fait de vous engager avec l'autre personne. Il y a aussi, même pour les couples, il y a le fait peut-être d'aller construire quelque chose ensemble, de vous sentir bien en couple, parce qu'il y a eu une avancée, il y a eu aussi le fait de peut-être de mettre un peu de vérité dans votre couple, avec vous-même, mais aussi avec l'autre personne, de qu'est-ce que vous voulez par la suite, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir, pour votre couple. On peut parler aussi d'engagement, d'accord, de contrat professionnel. Donc, il y a le fait de vouloir peut-être aller vers plus d'indépendance, parce qu'avec le 9 de Pentacle, c'est aussi d'indépendance. Pour certains, peut-être, on peut parler d'entrepreneuriat, une entreprise indépendante, se mettre à son compte ici et de se trouver un peu satisfait et être vraiment à la bonne place
au niveau du travail ou au niveau d'une entreprise que vous avez pris peut-être courage à deux mains et de pouvoir le mettre en place ici. Et il y a une belle finalisation pour vous cette semaine. Donc, on va compléter avec un Lenormand. On va aller voir les messages du Lenormand pour vous, les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On va aller avec 4 cartes. Oui, il y a le cœur, les sentiments, les émotions. Ça va être amoureux, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur, quelqu'un, un projet, simplement être heureux, heureuse, bien dans sa vie en général. On vous parle de l'ours, on peut parler au niveau financier, peut-être il y a quelque chose au niveau financier qui vous tient à cœur, un projet à mettre en place, une acquisition d'un bien immobilier, d'un achat simplement que vous allez pouvoir faire, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir ici. Pour d'autres, on peut parler aussi de votre détermination, votre force intérieure, le fait de retrouver, vraiment de retrouver cette puissance en vous, quelque chose aussi que vous êtes à l'écoute de votre cœur pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers cette satisfaction, cette réjouissance ici qui vous accompagne cette semaine. On peut parler de quelque chose vraiment d'officiel avec le lys. Quelque chose qui pourrait s'officialiser, peut-être au niveau financier, au niveau aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, j'ai l'impression ici que vraiment, les signes de feu, vous êtes à l'écoute de votre cœur, de qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et c'est d'aller d'avancer avec courage, force, détermination vers ça. Et il y a aussi le faire preuve de sagesse. C'est vraiment quelque chose ici qui était réfléchi, qui était aussi pris avec sagesse et maturité. Dans le fond, ce premier pas ici, vous le faites, mais vous le savez, vous avez réfléchi, vous avez fait preuve aussi de discernement, parce qu'avec le lys, c'est aussi de discernement ici, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous ressentez que c'est dans la bonne direction que vous allez, que vous êtes à la bonne place ici. Il y a vraiment quelque chose de plus officiel, quelque chose vraiment serein, il y a vraiment une avancée. On peut parler au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il pourrait y avoir quelque chose qui s'officialise, peut-être, comme j'ai dit, concernant le financement, quelque chose qui pourrait être accordé pour vous, pour un projet ou quelque chose au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous entreprenez ici? Quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir, que vous avez mis toutes vos émotions, tous vos sentiments dedans pour que ça puisse se réaliser. On peut parler aussi avec le renard, le côté accompagné en plus du lys. Pour moi, c'est vraiment faire preuve d'une ruse positive, dans le sens être intelligente, stratagème, de pouvoir un peu placer les éléments ici favorables pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, un projet ou une relation, c'est vous avancer aussi tranquillement dans cette direction sans... pour moi, il y a vraiment pas de précipitation. Vous allez étape par étape dans ce processus que vous entreprenez. Vous mettez un peu cette réalité, vous mettez en lumière ces illusions, ces confusions qu'il pourrait avoir cette semaine. C'est vous avancez, vous faites preuve d'intelligence, de sagesse ici et vous avancez tranquillement avec peut-être un petit peu de méfiance, mais pour moi, il y a vraiment, vous faites preuve d'intelligence ici, de sagesse.
On va aller voir d'autres messages pour vous. Donc, on peut parler aussi d'un projet, d'une nouveauté ici. Il y a vraiment peut-être au niveau financier pour avoir quelque chose qui se débloque, que vous allez pouvoir démarrer de nouveaux projets et ou entamer quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. On peut parler de nouvelles relations, on peut parler de jeunes relations qui débutent, où vous avancez tranquillement, vous faites preuve, vous prenez le temps aussi de connaître l'autre personne, ou faites aussi preuve de patience avec le lys, vous avancez tranquillement dans ce projet. On peut parler aussi, peut-être pour certains, d'un enfant, où vous aidez cet enfant aussi à avancer, enfant ou jeune personne, par exemple un adolescent, une adolescente, qui est en voie peut-être à réussir quelque chose au niveau scolaire ou simplement dans leur vie, ou qui ont le désir ici de développer quelque chose. Pour moi, si c'est dans ce sens, il pourra avoir votre soutien, le fait de vraiment, par vos connaissances, par votre sagesse, votre vécu, vous allez pouvoir l'aider et le soutenir. Ici. Si pour vous, ça vous parle d'un enfant. Sinon, c'est des projets ou quelque chose de nouveau qui démarre. On va aller voir avec une dernière carte. Il y a vraiment un engagement ici, une association. Il y a vraiment de la nouveauté ici dans laquelle vous allez pouvoir construire, que vous allez pouvoir aussi vous engager dans cette direction et de pouvoir les réaliser. On a vraiment cet engagement, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec d'autres personnes, peut-être engagement professionnel, où vous mettez des projets peut-être qui pourraient prendre du temps, mais ça va être du temps bénéfique, où vous allez pouvoir régler peut-être des détails et vraiment trouver une satisfaction qui est en très bénéfique. Ouais. Bénéfique ici à les mettre en place. Donc, on pourrait avoir aussi quelque chose au niveau financier, un prêt, un accord financier ici qui peut vous aider à construire qu'est-ce que vous souhaitez et de vraiment d'aller dans cette direction, de faire ce premier pas et de pouvoir le réaliser, le manifester aussi dans la matière. On parle vraiment de matière ici, concret, les choses, et pour moi, avec l'illusion de la réalité, il y a besoin un peu de clarifier, de prendre son temps pour vraiment voir la réalité, voir le réel du flou. Je ne sais pas si ça dit. Mais il y a quelque chose un peu à clarifier ici, cette semaine, pour vraiment aller vers le potentiel qui se présente pour vous cette semaine. Donc, on va aller au niveau sentimental. Est-ce que j'enlève les cartes? On va enlever les cartes. De toute façon, on va les garder proches. On va aller au niveau sentimental pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, allez-y avec votre situation. Sinon, laissez-le de côté. Pour vous, vous avez la relation instable, où il y a des hauts et des bas peut-être dans une relation. Ici, on a indépendance. C'est vraiment ce désir d'indépendance, peut-être par rapport à une relation. J'ai pas vraiment ici le sentiment de rupture, qu'il y a une séparation. Il y a peut-être juste le vouloir un peu de se libérer de peut-être des problématiques qui soient dans le couple ou autres qui impactent votre couple, qui a une certaine désir de vraiment s'en libérer, d'indépendance, s'éloigner un peu des peut-être des conflits intérieurs, peut-être certaines instabilité ici émotionnelle, oui, il y a des rivalités, des problématiques ici, peut-être pour certains triangles amoureux,
soit que c'est une personne qui s'est immiscée dans votre couple, que vraiment il y a ce triangulaire amoureux, ou que c'est une personne extérieure qui n'est pas forcément avec votre autre. C'est plus peut-être quelqu'un ou une énergie ici qui vient perturber votre relation, qui vient s'immiscer, qui vient un peu s'introduire dans votre vie sentimentale ou même dans votre vie en général qui s'impacte sur votre émotionnel ici. Et il y a vraiment un désir de s'en éloigner, de trouver une indépendance et de vraiment retrouver une stabilité ici, soit dans la relation ou soit vraiment au niveau émotionnel si vous ressentez que c'est plus en général de votre vie. On a le traumatisme de trahison. Peut-être, pour certains, ça peut être, oui, je dirais pas le contraire, mais il pourrait avoir soit que c'est déjà présent. Pour moi, c'est déjà présent ou que il y a une troisième personne dans votre couple, une triangulaire ici, ou que soit que ça a été déjà c'est au passé, qui vient un peu encore s'immiscer un peu dans votre vie, qui vient un peu dérégler peut-être votre émotionnel ou une relation qui est déjà, peut-être que vous êtes dans cette construction ici, à retrouver confiance, à redémarrer une relation avec votre autre. Mais il y a encore des petites tensions peut-être intérieures, des rivalités, des inquiétudes aussi par rapport aux autres qui pourraient venir s'immiscer dans votre relation. Pour moi, avec l'indépendance, et on voit avec les oiseaux, c'est peut-être prendre un peu de recul par rapport à cette relation ou par rapport aux autres. Et il y a vraiment de se retrouver, de vous retrouver, à retrouver un bien-être, une stabilité ici pour cette semaine. On va aller voir d'autres messages. Oui, il y a vraiment besoin de se détacher ou de lâcher prise. On voit avec ce fou, on dirait qu'elle vraiment elle lâche prise ici, elle se laisse aller. Pour moi, si vous sentez que ça vous parle, ce côté triangulaire, peut-être à vous détacher, de vraiment de lâcher prise, aller vers quelque chose qui est plus aligné avec vous-même, de prendre du temps pour soi, parce que le 9 de Pentacle, c'est aussi prendre du temps pour soi, de profiter, de se chouchouter. Peut-être qu'il y a besoin que vous vous reconnectez avec vous-même avant d'aller vers l'autre personne ou d'entamer une relation ici, ou de simplement vous ouvrir si vous n'êtes pas avec une personne. Ça peut être aussi par rapport à l'automne, l'automne passé où que ça s'est déroulé cette situation, ou que l'automne prochain, il y a vraiment besoin de tout évacuer les énergies négatives, de tout ce qui s'est passé ici, ou simplement l'automne, c'est aussi une période de 3 mois, ou que ça se jouait ici, ces énergies, pour une période de 3 mois où il y a besoin de vraiment de se distancer de ces tensions, de ces rivalités, de retrouver une stabilité ici pour vous. On parle de jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Donc ça peut être aussi peut-être c'est votre hôte qui est dans ses énergies ou que il y a besoin pour moi peut-être de clarifier, oui, libérer du passé. Il y a besoin de peut-être clarifier la situation avec l'autre personne. Si vous êtes avec une autre personne ou qui est vraiment, il y a une incompréhension de ses sentiments, il y a peut-être qui est peut-être immature ou qui est pas trop, comment dire, présent dans la relation, qui a encore des conflits, encore une instabilité dans la relation où un jour il est là, un jour il n'est pas là, qui ne donne pas des nouvelles. Il y a peut-être besoin de voir vous, qu'est-ce que vous voulez dans cette relation, qu'est-ce que vous n'acceptez pas non plus dans cette relation. Il y a besoin ici de vous détacher.
soit vous détachez de cette personne ou vous détachez un peu en général de ces énergies pour retrouver pour moi une stabilité et un bien-être ici. C'est comme l'illusion et la réalité. Il y a besoin ici de voir clairement la situation pour que vous puissiez avancer, que ce soit avancer avec l'autre personne et vraiment lui faire comprendre pas forcément ses agissements, mais faire comprendre à l'autre personne qu'est-ce que vous voulez et où vous êtes rendu dans votre vie et pouvoir avancer. C'est un peu ça ici pour moi qui ressort. Ça peut aussi concerner l'autre personne qui s'introduit dans votre couple, ou simplement dans votre vie, qui vient un peu chambouler vos émotions, qui vient chambouler votre vie en général. Donc, il y a peut-être besoin ici de vraiment de trouver l'indépendance et le détachement, c'est vraiment de prendre la distance, soit de la personne ou soit de la situation, pour vraiment vous stabiliser et de trouver un équilibre émotionnel, mais un équilibre aussi bien-être pour que vous puissiez avancer et vous engager si c'est ça que vous voulez. Donc, c'est pas mal ça pour vous. Donc, on va terminer avec les messages. On va aller avec... Oh, j'ai oublié une carte. On va aller avec l'oracle au quotidien pour vous. Les signes de feu. Votre message pour cette semaine. C'est le temps de récolter et on le voit avec le 9 de Pentacle. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc, je vous laisse ici pour lire si ça peut fonctionner. Non, il ne veut pas. Ah, je pense que c'est à cause du jaune. Donc voilà pour vous le message en général. Et on va aller voir un peu des petits messages pour chaque signe. On y va pour vous les béliers. Votre message cette semaine. Vous avez bénédiction, la joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc voilà pour vous les béliers. On y va avec les lions, votre message. Permission, légitimité, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc voilà pour vous les lions. Et on termine avec le message de Sagittaire. Vous avez permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc voilà pour vous. Bon, il ne veut pas focuser. Donc voilà pour vous les signes de feu. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les signes de terre, on y va pour votre semaine du 16 au 22 janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. Oh, voilà, voici pour vous
Wow, déjà, on a la magie de la terre. Il y a vraiment les choses qui vont s'ancrer, que vous allez vraiment être aligné, centré sur qu'est-ce que vous allez faire. Il y a vraiment cette magie de la terre ici, de commencement, de concrétisation, de réalisation. Pour moi, qui me parle avec cette carte, il y a vraiment des choses concrètes qui vont pouvoir démarrer, que vous allez pouvoir aussi planter de nouvelles graines, des potentiels ici, des projets, des relations, des choses que vous voulez manifester. Il y a vraiment ce potentiel ici de vraiment de semer les graines de futurs projets, de futures relations, des choses qui vont vraiment être très qui vont être nourries, qui vont être vraiment, qui vont pouvoir germer au fil du temps, au fil aussi des semaines, des mois, pour certains plus gros projets. Mais pour moi, avec la magie de la terre, il y a vraiment des choses que vous allez pouvoir semer. Vous allez pouvoir aussi vraiment réaliser vos rêves, tout ce que vous allez mettre en place ici. De croire aussi avec la magie, c'est vraiment les choses qui sont vraiment, comment dire, qu'on ne voit pas, mais qu'on le ressent, on sait que c'est en voie de croissance, mais c'est aussi des choses qu'on souhaite ici. On a cette foi, cet enthousiasme, cette aussi épanouissement que ça peut ressortir. Mais c'est comme si vous mettez toute votre énergie dedans, les énergies positives, d'amour, de joie, et de croire que les choses vont pouvoir évoluer, de continuer de croire. Pour moi, avec cette carte, continuez de croire et continuez aussi à vous investir dans qu'est-ce que vous souhaitez réaliser. Et on va aller voir les messages du tarot. Un peu, qu'est-ce qui vient vers vous? Les signes de terre. Ah, déjà. J'en voulais 3. Les 3 sont là. Yeah. Avec le monde, on parle d'accomplissement, de réussite, de vraiment d'épanouissement. Vous êtes arrivé à une fin de cycle, mais une fin d'accomplissement que vous allez pouvoir concrétiser qu'est-ce que vous manifestez, les choses que vous mettez en terre. Il y en a qui vont pouvoir se mettre en place, être plantés, mais il y en a d'autres, on voit avec cette poussière d'étoiles, ou c'est aussi l'accroissement de vous, donc vous avez cet accomplissement, vous sentez que vous avez accompli de grandes choses, accompli même des petites choses, des petites victoires qui fait que vous sentez bien, vous sentez aussi épanoui et vous êtes dans cette réussite ici. Vous avez le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, c'est vraiment les acquis que vous avez que vous avez acquis de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles énergies aussi. On voit avec cette terre, connectée à cette terre qui vous apporte de nouvelles énergies pour pouvoir réaliser des choses, pour pouvoir aussi vous ressourcer, retrouver une stabilité, un ancrage avec ce 4 de Pentacle, ou que vous allez pouvoir économiser cette énergie pour après, pour vraiment vous aider que pour plus tard de redonner cette énergie pour faire accroître qu'est-ce que vous avez semé. Avec ce 4, j'ai pas trop le fait de se protéger, d'être dans un cocon, être restreint. J'ai plus l'impression ici que ça va vous permettre de garder un peu cette énergie que vous avez retrouvée pour aller vers un accomplissement, pour avancer, pour pouvoir réutiliser cette énergie à des fins plus potentielles, à des projets ou autres, que vous prenez le temps de les mettre en place. Et vous prenez, pour moi avec ce 4, c'est vraiment de prendre ce temps ici pour pouvoir
accomplir quelque chose. Vous avez aussi ce 2 de Pentacle, donc on a vraiment cette énergie de terre ici, de matériel, peut-être de financier, de bien-être, des choses aussi que vous allez pouvoir mettre concrètement avec aussi la magie de la terre. Mais avec ce 2 de Pentacle, il y a besoin d'équilibrer aussi votre énergie, de vous recentrer, de vous ancrer ici à la terre pour acquérir la vitalité qu'elle vous apporte, qu'elle vous aide aussi à semer de nouvelles graines, de nouvelles projets ou autres que vous souhaitez ici. Mais il y a besoin un peu de stabilité, il y a besoin aussi, on le voit, on a quand même ce 4 de Pentacle qui n'est pas vraiment le 4 d'épée ou qui a besoin de se ressourcer, d'être au calme. Pour moi, il ressort avec ce 4 de Pentacle où il y a besoin un peu de prioriser certaines choses, d'équilibrer aussi tous les domaines de votre vie, les aspects de votre vie, et de vraiment retrouver une stabilité, un équilibre dans ces domaines pour être vraiment aligné avec qu'est-ce que vous voulez et de pouvoir avancer dans cette direction. Mais c'est de trouver, c'est comme si, exemple, vous êtes éparpillé à plusieurs activités, plusieurs domaines de votre vie, que ce soit la famille, que ce soit le travail, le couple ou au niveau personnel. Il y a besoin un peu pour vous, les signes de terre, de vous ancrer, de trouver une stabilité, de vous prioriser, vraiment de prendre soin de vous, mais aussi de prioriser des choses qui est plus, comment dire, important, essentiel pour vous, pour aller vers cette réussite. La réussite est là, l'accomplissement est là, mais il y a besoin un peu de vous stabiliser, de vous ancrer, d'aller étape par étape. Les choses, qu'est-ce que vous désirez faire, ils vont être faits, mais il y a besoin que ça soit dans un ordre précis pour que vous puissiez économiser votre énergie cette semaine. Je ne sais pas si ça vous parle ou si vous comprenez mon point, mais il y a besoin de vraiment de vous focusser étape par étape sur une étape à la fois pour retrouver cet équilibre, cette stabilité et d'aller vers cet accomplissement, cette réussite et être satisfait de votre avancée et de satisfait de qu'est-ce que vous faites aussi à chaque étape peut-être d'un projet ou à chaque étape aussi de votre vie, de vraiment être d'aller chercher peut-être l'énergie dans la nature, en plein air, ici, de retrouver cette vitalité en vous pour avancer et aller vers cet accomplissement. De retrouver avec ce 2 de Pentacle une fluidité, vraiment être dans ce mouvement d'avancer, de repos, sans vous fatiguer parce qu'il pourrait y avoir un peu de fatigue ici, mais pour moi, la Terre, l'énergie de la Terre, la magie de la Terre vous accompagne et il y a des belles réussites, des accomplissements qui vous attendent. Donc, on va aller voir les messages avec le Lenormand. En général pour vous cette semaine, les taureaux, les vierges, les capricornes. On a la montagne, oui, il pourrait y avoir des obstacles, des défis aussi à relever. Peut-être que c'est un défi pour vous cette semaine, à retrouver un équilibre, à vraiment vous stabiliser ici, à vous ancrer. Et la montagne, bien sûr, c'est quelque chose de temporaire où il y a toujours un nouveau chemin, une nouvelle direction ici pour pouvoir contourner cette montagne, cet obstacle. Qui pourrait soit occasionner certains conflits avec votre hôte ou une autre personne ici. Ou si vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être aussi vous intérieurement. Il y a certains conflits intérieurs dus à ces obstacles, à ces blocages qui pourraient survenir. Mais pour moi, la montagne est là, elle est franchissable. C'est soit que c'était du passé pour certains,
ou que ça vous demande une nouvelle énergie, parce qu'avec le fouet et avec l'homme, il y a vraiment l'action et le dynamique. Donc, il y a besoin ici de vraiment chercher votre puissance, votre force ici intérieure, ce dynamique pour vous donner un coup de pouce et d'avancer, malgré qu'il y a eu les défis de continuer d'avancer, de retrouver une vitalité ici qui pourrait vous demander pour que vous puissiez avancer, continuer de persévérer dans cette direction, quitte à contourner ces obstacles. Donc, on va aller voir aussi. Oui, il y a la chance, l'opportunité. Il y a peut-être aussi pour certains une nouvelle vision des choses, de ne pas rester sur le négatif si vous rencontrez des obstacles ou des blocages. Parce que pour moi, avec ce trèfle où il y a cette chance, cette opportunité qui vient vers vous, donc une nouvelle vision aussi, perception de ces obstacles, de voir derrière ce négatif peut-être le positif, ou de voir aussi que il y a ce blocage, mais j'ai l'opportunité aussi de contourner, d'aller dans une nouvelle direction, ou de continuer d'avancer, de fournir des efforts. J'apprends de peut-être des erreurs, ou j'apprends aussi de cette épreuve, j'acquiers de nouvelles leçons ici. Et je me sens satisfait, accompli, parce que j'ai surmonté cette épreuve. Donc, par exemple, et avec l'homme, l'énergie masculine, ben, c'est votre détermination, c'est votre courage, le fait d'entreprendre les choses, de vous mettre en action, et accompagné de l'énergie du fouet, ça vous donne cette énergie. Ça vous donne ce dynamisme d'avancer et d'aller vers ces opportunités qui pourraient se présenter à vous de manière imprévue, insoupçonnée aussi, qui va vous permettre d'avancer les signes de terre. On va continuer avec, il y a des engagements. Soit c'est concernant un engagement qui pourrait être retardé, qui pourrait être bloqué, mais avec ces cartes-là, vous ne laissez pas déprimer par ces énergies. Vous prenez les choses en main et vous allez soit régler la situation, soit vous engager dans une nouvelle direction par rapport à ces accords, ces engagements, ou que vraiment vous ne restez pas, pour moi, vous ne restez pas planté là à être dans le noir, être dans le négatif. Vraiment, c'est si vous prenez, vous acceptez un peu cette épreuve de la vie qui vous se présente, et pour moi, vous engagez vers de nouvelles choses, ou vous entreprenez vraiment les démarches pour aller vers quelque chose de mieux. D'équilibrer les choses, ou d'aller vers une satisfaction ici. Et vraiment de prendre les choses en main. Pour moi, s'il y a un titre à dire, c'est que vous prenez les choses en main. Et on va, il y a du stress. Oui, on voit aussi avec ce fouet et en plus avec les souris, il y a du stress, il y a des tracas, peut-être des choses qui, oui, avec le fouet, on parle aussi de schémas répétitifs, peut-être que ces blocages, vous les revivez ici, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de comprendre, que peut-être par le passé, vous n'avez pas compris, et il se représente à vous pour que vous puissiez comprendre, apprendre de cette épreuve, de vraiment voir peut-être le bon côté des choses, que dans le sens que peut-être finalement ça s'est passé comme tel pour que vous puissiez aller vers quelque chose de mieux, qui va se présenter plus favorable pour vous, que vous avez souhaité, qui est plus potentiel, qui est plus aligné à vos énergies, qui est plus aligné aussi peut-être pour des projets. Des fois, on veut tel projet, mais que ça fonctionne pas, ou qu'il y a quelque chose qui manque, mais finalement, il y a quelque chose derrière qui va être plus mieux, ou qui des opportunités qui vont se présenter, des choses imprévues qui vont se présenter ici. Bien sûr, ça vous stresse, mais pour moi,
les signes de terre, ça va vous stresser, ça va vous tracasser, ça va se mijoter un peu dans votre tête, mais j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main, que vous allez avancer, que vous allez retrouver cette énergie en vous et d'entreprendre les démarches, d'aller peut-être régler, de solutionner, de vous engager vraiment sur cette voie plus positive, favorable pour réaliser quelque chose qui peut vous tenir à cœur ou que vous allez pouvoir concrétiser. Pour certains, bien sûr, les souris qui est derrière l'anneau, il pourrait, peut-être vous avez perdu une alliance, un bijou, quelque chose de précieux pour vous, et il pourrait se retrouver dans un lieu qui était insoupçonné ou quelque chose ici qui va être retrouvé. Pour moi, ça va être retrouvé. Ne pas perdre espoir. Et ça va être retrouvé ici. Sinon, c'est quelque chose peut-être par rapport à des engagements ou à une relation ici qui était tendue, qui était conflictuelle, qui bloquait, qui avait toujours quelque chose qui revenait ici. Pour moi, il y a peut-être une distance. Il y a vraiment d'aller vers une légèreté, vers quelque chose de plus serein, de plus positif pour vous. Peut-être vous distancer de cette relation ou des choses ici qui étaient plus alignées à vos énergies et vous entreprenez quelque chose vraiment de plus positif, quelque chose qui je vais redire, dans la direction que vous allez être plus heureux, heureuse et aligné à vous. Donc voilà, pour la partie générale, on va aller la partie sentimentale. Alors, pour vous, les signes de terre. Ici aussi, allez-y avec selon votre situation. Si ça vous ne parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou ascendant selon l'élément dans lequel il est. Vous avez l'amour charnel, vos plaisirs aussi avec l'autre, une connexion profonde ici avec l'autre personne ou simplement vos désirs. On peut parler, pour certains, il va y avoir une connexion avec votre maman, pas forcément charnelle, mais vraiment être aligné avec votre mère sur la bonne, un bon terrain d'entente, les mêmes intérêts ici, ou si vous en tant que maman, il y a vraiment quelque chose au niveau peut-être charnel ou quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. On a le traumatisme d'injustice. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'injustice qui pourrait être réglé, que ce soit quelque chose, procès, divorce, autre. Il y a un coup de foudre. J'ai l'impression, si vous êtes dans un traumatisme d'injustice, quelle que soit l'injustice ici, il pourrait y avoir quelque chose qui serait un déclic au niveau de ça, ou qu'il y a une reconnexion aussi à vos désirs, à vos envies, que ce soit en général ou que ce soit avec une autre personne, ou qu'il y a une reconnexion ici avec l'autre personne. Mais c'est quelque chose qui va, avec la maman, l'énergie de maman, il y a vraiment cette douceur, cette compassion, cette énergie maternelle qui est vraiment pour un peu baisser les tensions que cette injustice a pu créer. On va aller voir avec deux autres cartes. Il y a vraiment le timing divin. Ça va être si un coup de foudre pour certains qui attendent un coup de foudre. Une rencontre avec une personne, c'est vraiment, il va y avoir le timing divin. Le moment parfait pour vous. Vous allez pouvoir vous connecter avec l'autre personne. Si il y en a certains qui n'ont pas forcément quelqu'un ou le désir d'être avec quelqu'un, c'est vraiment
avec vos envies, vos désirs ici, de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie pour vous. Que ce soit des projets, que ce soit construire simplement votre vie, votre profession, vraiment des choses que vous êtes alignés, que vous êtes connectés ici, il y a un déclic. Il va y avoir ce moment parfait pour vous, pour concrétiser, pour aller dans cette direction et de vraiment de vous sentir épanoui et d'aller dans cet accomplissement. Il pourra avoir aussi le retour d'une personne. Peut-être pour certains, il pourrait avoir un ex, une ex qui revient dans votre vie, que maintenant qui pourra peut-être avoir un déclic, un second coup de foudre, une rencontre ici avec l'autre. Vous allez vous reconnecter avec cette personne. Revenir peut-être avec cette personne. Il n'y a pas forcément avec ces cartes de revenir avec cette personne. C'est plus de profiter un peu de ces moments avec l'autre. De vous connecter, de vraiment de retrouver un peu ces sentiments, les papillons dans le ventre avec l'autre personne. De vraiment prendre ce temps ici. Peut-être à vous connaître, à vous reconnaître, à vous réaligner, à vous connecter avec l'autre. S'il y a une personne, mais il y a vraiment ce moment timing, le moment parfait où vous allez pouvoir rencontrer une personne. Des fois, pas forcément amoureux, ça peut être aussi amical où il y a une rencontre subite avec un inconnu qui va pouvoir peut-être devenir votre ami, un ou une amie, ou qui va avoir vraiment plus, pas forcément l'amour charnel, quoique, mais ça va être vraiment une connexion avec l'amour charnel. C'est, comme je dis, une connexion profonde, un alignement avec l'autre, être sur la même longueur d'onde avec cette personne et que vous allez pouvoir peut-être évoluer avec cet autre pour vous en tant que personne, votre croissance personnelle, vous faire évoluer, vous sortir d'une injustice, de quelque chose qui était troublant ici. Et pour moi avec la maman, soit que l'autre personne elle est déjà maman, ou que vous êtes déjà maman, ou la maman, que ce soit aussi avec la relation avec une mère, avec votre mère, une belle-mère, mais on parle aussi de maternité, de compassion, de générosité, d'amour inconditionnel avec cette mère, ou qu'il y a plus de douceur aussi de cette relation ou la future relation. Mais il y a aussi un déclic avec l'autre personne, une personne qui pourrait revenir, ou par rapport à un passé injuste ici, où vous allez pouvoir avoir un déclic, une compréhension ici. Et pour moi, il y a peut-être quelque chose au niveau de ça où vous allez pouvoir vous reconnecter à vos envies, à vos plaisirs, pour pouvoir peut-être semer de nouvelles énergies, semer de nouvelles choses ici et d'aller vers un accomplissement personnel, émotionnel, que ça soit individuel ou que ça soit aussi avec une autre personne, ou que si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être en couple, il y a peut-être le fait de remettre du peps dans la relation, de remettre de nouvelles énergies, de se redécouvrir et de remettre cette énergie, un coup de foudre, des papillons dans le couple, mettre de nouvelles énergies, de vraiment vous reconnecter, de retrouver une stabilité. Parce qu'on voit avec la balance de stabilité, d'équilibre ici, et de peut-être revenir sur quelque chose du passé, de vraiment de travailler sur quelque chose du passé et de pouvoir le régler, de pouvoir vraiment le conscientiser, le régler et de pouvoir dépasser de cette situation. Mais il y a un beau timing divin qui va se présenter à vous, qui va avoir un déclic, une rencontre,
un coup de foudre. Donc voilà pour au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On termine avec le message général pour les signes de terre. Pour les signes de terre, s'il vous plaît, le message pour leur semaine. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Moyens financiers, mais moyens aussi vos capacités, vos ressources. Donc voilà votre message général. On va aller voir des petits messages pour chaque signe. Pour les taureaux, votre message. Pour les taureaux, message. Don, offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi t'aidant sans te démunir. Donc voilà pour vous, les taureaux. On y va avec les vierges. Pour les vierges. Chakra solaire, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc voilà pour vous. Et on termine avec les Capricornes, votre message cette semaine. Pour les Capricornes, vous avez le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Voilà pour vous, les Capricornes. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, les signes de terre, et à très bientôt. Bye bye! Bonjour les signes d'air, bienvenue dans votre tirage pour la semaine du 16 au 22 janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, on commence tout de suite avec une première énergie, l'énergie principale de votre semaine. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On va voir de quoi ça va parler. Vous avez la machine à remonter le temps. Donc, on parle de temps, on parle de patience, on parle du passé, du présent, du futur. La machine à remonter le temps, c'est comme si vous reveniez dans le passé pour peut-être régler quelque chose, revenir sur une situation, revenir sur un projet pour peut-être vous réconcilier, pour le remettre en marche. Donc, j'ai goût pour cela de vraiment voir dans le livre. C'est rare que je fais ça, mais bon. Schémas psychiques et comportementaux hérités, conditionnements, leçons déjà apprises, mémoire cellulaire, honorer le passé sans y être piégé. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous revenez du passé, que ce soit histoire de famille, que ce soit projet. J'ai l'impression qu'en revenant dessus, c'est que vous le conscientisez. Peut-être pour certains, vous réglez quelque chose pour vraiment dépasser ce passé, le mettre derrière soi et d'aller de l'avant, d'aller vers le futur, d'aller vers de nouveaux projets ou de remettre en marche un projet que vous avez peut-être mis de côté pour X raisons ici. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau de la famille. Pour certains, ça peut être comme qui disent quelque chose hérité de la famille, que ça soit matériel, mais ça peut être aussi des capacités, des dons que pour vous, pour certains signes Gémeaux, Balance, Verseau, de les remettre peut-être de remettre en marche. Plus les vous
les dévoiler, prendre conscience ici que vous avez des dons hérités de votre famille, de vos ancêtres. Pour certains, vous allez vous reconnecter à ces capacités. Juste voir. C'est pas mal ça pour moi qui parle avec cette machine à remonter le temps, mais il y a aussi le temps. Le temps va faire les choses, prendre son temps, laisser autant le temps que les choses puissent se régler, qu'ils puissent se décanter, que vous puissiez avancer ici et d'aller tranquillement à votre rythme. Si vous sentez que les choses s'accélèrent, que les choses sont trop lentes, allez-y vraiment avec votre rythme. Les choses vont pouvoir s'embriquer à votre rythme et que vous allez pouvoir avancer et concrétiser des choses. Mais il y a vraiment quelque chose du passé que ce soit une relation, une situation qui demande une attention particulière pour que vous puissiez soit vous en décharger, que vous puissiez les régler et que vous puissiez par la suite avancer sereinement et vraiment avec légèreté. Donc, on va voir les messages du tarot. Ah, il y a le 9 de Pentacle. Il y a vraiment une satisfaction, peut-être vous sentir bien, parce que les pentacles, c'est aussi la santé, le bien-être. Il y a peut-être un désir vraiment d'aller vers plus de légèreté, d'indépendance, de lâcher prise aussi, de qu'est-ce qui vous trouble, qu'est-ce qui était du passé. D'aller vers une légèreté ici et retrouver peut-être une satisfaction aussi de votre vie pour que après vous puissiez récolter ce que vous avez semé ou entamer de nouvelles choses. On va aller voir. Oui, il y a vraiment une insatisfaction ici, une lassitude par rapport à, exemple, quelque chose du passé qui revient dans votre vie et que vous sentez las, parce qu'on a quand même la satisfaction et l'insatisfaction. Donc, il y a peut-être quelque chose ici pour retrouver cette satisfaction, d'être vraiment ancré, plein de potentiel et satisfait de votre vie déjà entamée. Et pour que après vous puissiez être dans l'ouverture de nouvelles opportunités, de nouvelles choses ici, il y a besoin de peut-être régler quelque chose qui vous insatisfait, qui vous apporte cette lassitude, de régler peut-être une bonne fois pour toutes qu'est-ce qui vous trouble. Ouais, il y a un choix, une décision à prendre, une direction. Ça pourrait parler peut-être de voyage, de déplacement ici qui vous trouble. Pour certains, ça pourrait parler, mais en général, avec ce 2 de bâton, ça vous parle de choisir, de prendre une décision, de vous positionner, de planifier aussi. Ça va être aussi à planifier, à visualiser un peu qu'est-ce que vous voulez pour le futur. Qu'est-ce qui vous insatisfait, qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui vous satisfait mais que vous pouvez continuer d'avancer avec, et sur qu'est-ce qui vous insatisfait, de comment le régler, comment retrouver une stabilité, comment vous ancrer, de revenir aussi sur des problématiques, ne pas les laisser en suspens pour le futur, pour vraiment avancer avec légèreté et vous projeter un peu sur une direction qui vous correspond. Est-ce que vous voulez être plus dans cette sécurité, cette zone de confort que vous a apporté cette lassitude, ou que vous voulez vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous ouvrir à de nouvelles choses ici et être vraiment ancré, être satisfait, être plus épanoui, indépendant des situations qui vous emprisonnaient. Donc, c'est un peu ces questionnements pour vous, des remises en question qui pourraient être nécessaires, qui pourrait se présenter et vraiment qu'est-ce que vous voulez au niveau concret et qu'est-ce qui vous trouve au niveau émotionnel. Et c'est un peu à vous stabiliser, à trouver une position ici qui est plus bénéfique
et qui s'accorde mieux à qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur. Donc, on va compléter et voir les messages avec le petit Lenormand pour vous, les signes d'air pour cette semaine. On a la tour. La tour, ça peut être au niveau administratif, quelque chose qui vous trouve au niveau administratif, au niveau papier, d'un bâtiment aussi. Ça peut être aussi avec cette tour, une prise de hauteur, de prendre du recul, de vous isoler un peu pour clarifier vos idées, de vraiment être à l'écoute de qu'est-ce que vous voulez et d'être dans la capacité de saisir l'opportunité ou chose qui va se présenter, qui va être plus alignée à vous et être aligné à vos désirs, parce qu'on ici c'est des choses que vous avez mais que vous ne ressentez plus rien ou que ça vous apporte une insatisfaction, mais soyez à l'écoute aussi de qu'est-ce que vous voulez et de saisir les opportunités, même si vous pensez que ça va être encore la même chose ou des fois être vraiment ancré, prendre du recul, de vous repositionner sur vos désirs, sur vos envies, d'être ressourcé aussi va vous permettre d'être plus à l'écoute et de saisir des opportunités ici. Tout ça avec la tour. Donc, il y a vraiment des questionnements, des remises en question, se sentir un peu pris dans un labyrinthe. On a aussi le temps. Il y a le temps qui va faire des choses, qui va pouvoir vous aider ou qui va pouvoir aussi vous permettre de revenir sur quelque chose et de vraiment trouver cette sortie, de prendre du recul, prendre la hauteur aussi par rapport à ce labyrinthe, va vous permettre de trouver la sortie, une voie ici qui va être plus alignée à vos désirs. Il va y avoir une communication, des nouvelles, ou c'est peut-être par rapport, comme j'ai dit, au administratif, où il y a quelque chose qui se répète, un schéma répétitif au niveau de la communication, ou que il y a toujours un papier qu'il faut remettre, ou que remettre... donc, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui revient au niveau des papiers, des documents. Ça peut être quelque chose qui vous lasse, qui vous trouble, qui vous fait être insatisfait de ces démarches. Il y a besoin aussi avec la carte de la lettre, pour moi, c'est quelque chose à exprimer, à dire des choses. Il y a vraiment avec ce 2 de bâton, c'est qu'est-ce que vous voulez plus, ce que vous voulez, il y a besoin aussi de l'exprimer, à vous dire qu'est-ce que vous voulez, peut-être à l'écrire, à le mettre sur papier va vous aider à voir et à visualiser un peu ce futur, le potentiel ici. Ça peut être aussi la communication, quelque chose au niveau financier qui peut vous troubler, vous sentir, par exemple, vraiment avec le film, la série, c'est les 12 travaux. Celle où faut qu'il cherche, qu'il prend un papier, mais qui va à une place, mais finalement, c'est un peu ça ici qui pourrait ressortir, où il y a vraiment prendre le temps ici, ne pas vous laisser submerger par la problématique, de vraiment vous positionner, de prendre du recul, d'aller vers plus quelque chose qui vous satisfait, que vous aimez faire, que par exemple... De changer les idées dans une activité qui est sans prise de tête, qui vous prend pas trop ce casse-tête ici. Pour moi, il y a un peu ces énergies-là, où avec l'ours, on parle aussi de votre force, de votre courage, de votre détermination ici, d'avancer, de vous exprimer. Mais il y a des communications ici, des nouvelles qui vont venir vers vous, un peu vous troubler, mais par rapport à ça, prenez de la hauteur. Il y a besoin que vous voyez l'ensemble de la situation et que ça va vous permettre un peu de la régulariser et de régler, de la comprendre.
On va aller voir ici, ça peut concerner un enfant, quelque chose peut-être, un achat pour un enfant, peut-être par rapport aussi à un projet, à quelque chose qui va démarrer. Bon, on annonce quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui va se débloquer. On parle de la nouveauté par rapport à ça. J'ai l'impression ici, en prenant cette hauteur, en voyant l'ensemble de la situation, le labyrinthe ici, vous allez pouvoir trouver la sortie et d'aller vers cette nouveauté. On y va avec le renard. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ici, qui peut vous troubler, vous questionner, remise en question. Peut-être vous êtes dans l'attente de papier pour démarrer quelque chose de nouveau, un projet professionnel, un projet indépendant. Ça peut être en question aussi au niveau financier, peut-être pour démarrer un projet, démarrer une entreprise, pour autre au niveau de qu'est-ce que vous entreprenez, il y a besoin du financement et il y a peut-être une communication, des nouvelles, une réponse qui vient vers vous, un peu vous stabiliser. Peut-être c'est quelque chose aussi que vous attendez pas à ça ou que un imprévu ou un exemple, vraiment c'est exemple, peut-être vous avez demandé une somme d'argent, X somme d'argent, mais que vous recevez Y, un Y plus petit que demandé, mais ça ici, avec ces cartes, vraiment prenez de la hauteur. Il y a cette prise de hauteur nécessaire, il y a vraiment peut-être de vous informer pour avoir des réponses, pour que qu'ils puissent vous répondre à vos questionnements par rapport à cette problématique. Exemple, par rapport à l'exemple que j'ai donné. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va débuter, un démarrage professionnel. C'est aussi un démarrage accompagné de ce renard. C'est quelque chose vraiment de faire preuve de patience, de stratagème, de ruse, d'intelligence. Vraiment, ces côtés positifs où ne pas démarrer à un quart de tour, de vraiment prendre le temps d'aller chercher les informations, de faire preuve d'intelligence, mais sans d'autorité, sans de force, de brute, de ruse, mais de ruse négative, d'être dans la méchanceté. Pour moi, ça ne ressort pas, ou c'est un avertissement, ne pas être dans ce côté-là. C'est plus vraiment, allez-y tranquillement, prenez la hauteur si cette problématique vous trouble, vous insatisfait, et derrière ça, ben, vous avez la décision, vous avez le choix aussi. Vous allez pouvoir avancer tranquillement, faire preuve de patience, mais d'intelligence aussi derrière ça. Et vous allez pouvoir démarrer une nouveauté, un nouveau commencement, que ce soit... j'ai pas forcément une relation, quoique si ça vous parle, mais c'est plus quelque chose au niveau financier, professionnel, où il y a une nouveauté aussi qui se prépare, ou que il y a besoin de clarifier un peu le passé, ou pour certains, c'est quelque chose que vous avez vécu là, les derniers jours, le passé, que ça pourrait se représenter, mais que vous êtes déjà, comment dire, vous avez déjà acquis compétences pour pouvoir régler la situation, ou justement prendre sa hauteur de la situation, et voir l'ensemble, et d'entamer les démarches, de vraiment aller dans ce sens, et de régler la problématique que vous allez plus vivre, ou que vous pouvez revivre. Donc voilà pour vous le côté général. On va aller voir le sentimental. Désolée. J'ai eu le hockey.
On va aller voir le sentimental pour vous cette semaine, les signes d'air. Vous avez l'amitié sincère. Oh, le bonheur. L'harmonie. Il y a une belle relation ici. Ouais. Il y a une belle relation amicale ou une relation sincère ici qu'on parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, où on se sent en harmonie, on se sent bien, on est connecté, on a une énergie assez flamboyante, une énergie ici qui vous permet peut-être à tourner la page, à aller vers un nouveau chapitre. Il y a vraiment il y a une belle connexion ici avec une personne ou vous, avec vous simplement, ou que vous êtes prêt à entamer un nouveau chapitre, une nouvelle page, une transformation ici. Vraiment, pour moi, je ressens beaucoup de chaleur, de quelque chose de chaleureux. On parle avec un homme rival amoureux. Et on parle d'amour éphémère. Il y a une rivalité. Bon, l'homme rival amoureux, vous allez peut-être pouvoir. C'est peut-être un ami. J'ai il sait que ces cartes. Peut-être vous avez déjà quelqu'un, un ami ici, ou que ça pourrait être quelque chose qui évolue en amour. Mais on a quand même l'amour éphémère, ou l'amour passager, un flirt ici. Soit c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer, ou c'est quelqu'un déjà présent, ou qui pourrait avoir une idylle, avoir quelque chose de passager avec cette personne. C'est quand même quelque chose, peut-être une nuit, une romance avec cette personne ici, où il y a vraiment des sentiments, où on se sent bien, on se sent vraiment épanoui par rapport avec l'autre personne, mais à quelque chose qui va être temporaire, ou qui ce n'est que passager, ou que vous avez vécu des bons moments l'un et l'autre, vous êtes en phase, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'harmonie ici avec l'autre personne, mais ça va être quelque chose d'assez temporaire, où il va y avoir un nouveau chapitre. Vous allez tourner peut-être la page de cette relation, parce que ce n'était que passager, que vous entamez quelque chose de nouveau derrière. J'ai vraiment cette histoire. C'est très ciblé, ce tirage. C'est très ciblé. Si ça vous parle, il y a quelque chose qui va être temporaire, ou une sortie, quelque chose, un flirt avec une personne ici. Quelqu'un qui était peut-être amoureux, ou c'est l'évolution d'une amitié en amour, ou que ça peut être juste un petit... petit moment avec cette personne, puis il va y avoir le fait de peut-être finalement ce n'est pas quelqu'un avec qui vous voyez en couple, en relation, amoureux, et que vous passez à autre chose, vous tournez simplement la page. Pour d'autres, j'ai le fait de il pourrait avoir peut-être des conflits avec une personne. J'ai quand même, parce qu'il y a quand même une dualité aussi, on a le bonheur, mais le feu représente aussi la combativité. On parle aussi peut-être des conflits, quelque chose d'assez flamboyant, assez rude ici, par rapport à une relation amicale ici, qui pourrait avoir une certaine tension, ou que quelqu'un qui s'immisce, ou qui... il y a vraiment quelque chose qui vient un peu troubler, mais peut-être vous mettez fin à cette relation, ou l'agissement d'une personne qui s'introduit dans votre vie. Pour moi, vous êtes prêt à tourner la page. Vous êtes prêt à combattre, à fournir des efforts pour aller vers quelque chose de nouveau, pour régler cette situation. Peut-être c'est quelque chose du passé, pour régler cette situation et de pouvoir tourner la page
pouvoir démarrer une nouveauté, une nouvelle relation. Oui, je reviens sur la première interprétation où il y a quelque chose au niveau amical, ou qu'il y a une personne ici qui pourrait révéler des sentiments où vous vous sentez connecté avec l'autre personne. J'ai l'impression de tourner la page. Si vous voulez tourner la page d'un nouveau chapitre, mais accompagné de cette personne, pour moi, ça peut être quelque chose aussi que vous êtes plus dans le flirt, plus vraiment dans les petites choses affectives ou ambiguës aussi, qui a pu avoir une certaine ambiguïté où peut-être il y avait les craintes de franchir le pas ou de perdre cette amitié, que ça soit plus comme avant, ou il y a vraiment ce désir d'aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus harmonieux ici avec l'autre personne, de vraiment entamer quelque chose de romantique. Et j'ai l'impression que vous êtes prêt à entamer maintenant ce nouveau chapitre, d'être en couple avec cette personne, de peut-être révéler vos sentiments et de franchir le pas, de franchir vraiment ce pas pour aller vers cette relation ou vous ouvrir à l'autre personne. Et vous êtes déterminé parce qu'avec le feu, il y a vraiment cette énergie, vous êtes déterminé, vous avez ce feu intérieur, cette énergie, cette combativité dans le sens que vous voulez aller vers quelque chose qui vous satisfait, que vous voulez. Ici, vous fournissez les efforts et vous êtes prêt à franchir cette nouvelle étape, cette nouvelle page, chapitre 1. Même avec peut-être l'homme de votre vie, votre ami, ici, avec qui vraiment vous êtes connecté. Il y a cette sincérité, cette loyauté ici avec l'autre personne. Oui. Sinon, si ça vous parle, mais individuel, émotionnel, il y a vraiment, avec l'amitié sincère, c'est avec vous-même, d'être sincère avec vous, d'être loyal, d'aller vers ce bonheur. Il y a un désir d'aller vers ce bonheur, cette harmonie, être vraiment dans cette vie, être plus joyeux, joyeuse, épanoui dans votre vie sentimentale ou votre vie ou simplement en général émotionnelle, d'aller vraiment tourner cette page, de continuer sur cette voie de cette satisfaction, d'être vraiment dans l'indépendance, de construire ce que vous voulez, de récolter qu'est-ce que vous avez semé. Vous êtes prêt à entamer ce nouveau changement ici qui s'annonce pour vous. Peut-être en chemin, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici, mais que ça va être peut-être passager, qui va avoir du flirt, du romantisme, quelque chose d'affectif à l'autre personne, mais est-ce que vous êtes prêt à aller sur cette voie? Est-ce que vous êtes prêt aussi à tourner cette page pour aller vers autre chose, mais quelque chose qui est plus épanouissant pour vous? Donc, voilà pour le côté sentimental. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc, allez-y avec qu'est-ce qui vous parle, si vous sentez appelé. Donc, on termine avec le message général pour vous, les signes d'air, pour votre semaine 16 au 22. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Zif. Donc, je vous laisse ici, au cas où. Et on va aller voir petit message pour chacun de vos signes, chacun des signes. Pour les Gémeaux, votre message pour cette semaine pour les Gémeaux. Vous avez le chakra solaire. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime.
Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On y va avec les balances, votre message pour cette semaine. Vous avez libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent toutes les possibles. Donc voilà pour vous les balances. Et on termine avec vous les Verseaux pour votre message de cette semaine. On y va avec vous les Verseaux. Vous avez le cosmos soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur relié à ta nature solaire. Ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc je vous souhaite une bonne semaine les signes d'air et à très bientôt. Bye bye. On y va pour vous avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson pour votre semaine du 16 au 22 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ici, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Non, j'en veux juste une, s'il vous plaît. On y va avec l'énergie principale de votre semaine pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, s'il vous plaît. Pour les signes d'eau, on va les chercher. Vous avez la libération du cœur, d'ouverture ici, de vous ouvrir. Pour moi, ça me parle aussi de vérité, votre vérité du cœur, de qu'est-ce que vous voulez. Il y a une libération, une guérison, un détachement peut-être des choses qui vous pèsent, qui vous alourdissent le cœur. Il y a vraiment ce côté de légèreté, de vous ouvrir, de vous apaiser des problématiques qu'il peut avoir, qui vous apaiser des fardeaux. Il y a vraiment cette libération aussi du cœur vers plus d'épanouissement, de vous ouvrir, d'être dans cette vérité du cœur, dans le sens où d'être vraiment connecté à vos envies, à qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous tient à cœur. C'est d'aller dans cette direction ici. Et il y a un processus de guérison, un processus de libération qui pourrait se faire, qui va se faire cette semaine. Et il y a vraiment de vous reconnecter un peu à vos émotions, à vos sentiments, les signes d'eau. Peut-être qu'il y a eu des problématiques, des choses qui vous ont troublé, qui vous ont beaucoup d'émotions, surtout avec les lunes, pleine lune, nouvelle lune, ou que des émotions qui ont été quand même assez chamboulantes, pesants pour certains, pour d'autres, le côté positif des émotions, qu'il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à fournir, d'énergie à fournir, des émotions qui étaient présentes pour aller vers une réalisation ici. Et il y a un genre de un souffle, laissez vraiment retomber un peu ces énergies pour retrouver une stabilité, pour vous ouvrir à de nouvelles choses, pour simplement ouvrir votre cœur. Donc, on va aller voir le message du tarot pour vous, les signes d'eau, pour votre semaine. Oui, il y a eu beaucoup d'émotions, de connexion aussi à votre intuition, à vos ressentis. Il y a eu beaucoup d'émotions ici qui a ressorti ou qui ressort aussi cette semaine. Mais que ça va demander ici de tempérer, de vraiment modérer un peu ces énergies. Il y a ce processus vraiment de guérison, de libération qui se fait pour vous, les cancers, les scorpions et les poissons. On va aller voir avec une dernière carte, le message. Peut-être, oui, il y a un changement. La roue tourne ici. S'il y a des choses qui étaient pesantes, qu'il y a eu des problématiques, des conflits, des tensions, qui est surtout plus intérieure, avec qu'est-ce que je vois ici, il y a le fait d'aller vers cette guérison, que ce soit aller chercher le soutien de personnes à bonne écoute, avec des bons conseils,
par exemple, des thérapeutes, des psychologues, personnes compétences professionnelles ici, même des coachs de vie ou pour certains, ou des coachs vraiment qui peuvent vous aider à quel que soit, ou pour certains, si vous êtes à l'écoute de vos émotions, de votre intuition ici, de vraiment cette reine de coupe, elle est vraiment généreuse, elle est compatissante, elle est à l'écoute, elle apporte des bons conseils. C'est peut-être vous, en tant que personne, peut-être vous pouvez aider d'autres personnes, mais c'est aussi plus intérieur ici, où que il y a cette guérison. Vous prenez vraiment peut-être les démarches pour aller vers un bien-être, pour vous libérer de lourdeur, de tension, de poids qui vous pesait ou qui vous empêchait d'avancer ici en toute liberté, en toute légèreté ici. Donc avec la tempérance, c'est d'aller chercher le soutien et d'aller vers un mieux-être, de faire preuve aussi de patience, que les choses vont pouvoir évoluer, qu'il va y avoir la situation, la roue tourne avec la roue de fortune, la roue tourne ici, et c'est que vous êtes à l'écoute maintenant de vos émotions, de vos ressentis pour aller vers ce changement qui s'annonce pour vous. Mais c'est aller avec tranquillement, avec tempérance, avec modération, pour pas retourner peut-être dans des dépendances, puis pas retourner aussi dans ces schémas négatifs, répétitifs. Donc, il y a ça ici, et puis de modérer aussi l'intensité des émotions que vous allez peut-être ressentir ici, pour vraiment être à l'écoute de ce changement et de saisir l'opportunité que la roue tourne, que d'être prêt aussi au changement que ça annonce avec cette roue de fortune. Mais j'ai l'impression vous êtes prêts, les signes d'eau, à aller vers ce changement et entamer un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle que vous êtes plus aligné à vos émotions, connecté à l'écoute. Que s'il y a quelque chose qui peut-être les émotions, peuvent être la colère, le ressentiment, la lassitude, toutes ces énergies négatives, ça va vous permettre de vraiment le conscientiser, de modérer, de conscientiser aussi pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous avez tel sentiment ici, et ça vous permet de conscientiser, mais de pouvoir continuer d'avancer malgré que ces sentiments en vous. Bien sûr, on a tous des sentiments, que ça soit négatif, que ça soit positif, mais c'est à trouver un équilibre, une harmonisation ici pour que vous puissiez avancer et ne vous sentir pas restreint, emprisonné, pris dans ces énergies négatives ou même dans ces énergies positives, que ce soit la joie, le bonheur, mais qui est trop en excès, mais c'est trouver un équilibre dans ces énergies, dans ces sentiments ici, pour vraiment être plus dans cette opportunité du changement, de saisir les opportunités que le changement apporte, l'ouverture, que ce soit aussi quels que soient les projets que vous mettez, mais il va y avoir une belle harmonisation, un équilibre ici, et être plus à l'écoute aussi de ces énergies, de ces sentiments, et que ça va vous permettre d'avancer avec légèreté, avec libération aussi. Donc tout un programme pour vous, très émotionnel. Donc on va aller voir avec les messages du Lenormand pour vous. Ouais, vous avez la loupe. Il y a vraiment d'aller chercher les informations, de puiser en vous, d'analyser. Il y a un peu, par exemple, l'exemple que j'ai donné avec la colère, on la ressent toute. À des moments de notre vie, on la ressent, la colère. Mais ce n'est pas à la restreindre, ce n'est pas à la mettre de côté. C'est analyser
ici d'observer pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous vivez telles émotions ici. Et ça va vous permettre de la conscientiser, d'analyser et de peut-être mettre une réponse derrière ce sentiment pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez peut-être la canaliser, la modifier dans une nouvelle énergie ici pour continuer d'avancer, continuer peut-être à réaliser. Donc, il y a besoin ici de vous écouter. L'écoute de vos émotions, l'écoute de votre corps va être essentielle pour cette semaine et de pouvoir aller vers ce changement ou accepter ce changement et entamez-vous à jeter ce changement, les dés ici pour vous. Donc, ça peut être concernant une communauté, des entourages, une personne, un membre de la famille, mais un membre proche de vous, une connaissance ici. Ça peut être à faire preuve, si on parle vraiment côté prédictif, pour moi, il y a quelque chose au niveau d'une rencontre, d'une sortie. Peut-être ça va vous demander de plus analyser, de plus observer aussi. Par exemple, par rapport à vos sentiments, si vous recevez une invitation à une sortie, à un rendez-vous, comment vous ressentez par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes un malaise, quelque chose que vous voulez pas, que vous ressentez que c'était pas pour vous? Donc, ça va vous aider à prendre une décision. Si par contre, vous ressentez que ça va vous faire du bien, que c'est quelque chose que vous voulez aller dans cette rencontre, ce rendez-vous, cette invitation, mais allez-y. C'est pas tranquilliser, mais vraiment, c'est être à l'écoute de vous, va vous permettre d'être plus serein, d'être plus dans cette tranquillité, d'être dans l'authenticité de vos émotions et d'avec vous-même, de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. On parle aussi d'ouverture, donc en observant, en allant chercher tous les détails, toutes les informations, il va y avoir une ouverture, une opportunité qu'une porte va s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Donc, on parle de changement, on parle d'un nouveau cycle. Ouais, on parle vraiment d'invitation. Vraiment, côté prédictif, ici, il pourrait y avoir une invitation à une sortie, à un rendez-vous avec quelqu'un de votre entourage, une connaissance aussi. Peut-être pour faire connaissance justement avec cette personne. Mais pour moi, prenez le temps de vraiment réfléchir, d'observer vos émotions, qu'est-ce qu'elle engendre, cette invitation. Ça va définir aussi votre réponse. Mais il y a belles choses ici derrière. Il y a un épanouissement, un bonheur, la joie, la convivialité de cette rencontre. Ouais, il y a vraiment quelque chose d'officiel, quelque chose de serein, quelque chose de tranquille, de paix qui ressort de cette invitation ou de cette ouverture ici d'aller vers quelque chose, un bien-être, un épanouissement, quelque chose de vraiment qui vous fait du bien. Pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous analysez en vous, vos émotions, d'être à l'écoute de vous, ou qu'il y a cette ouverture vers plus d'épanouissement, de bonheur, de légèreté, de paix, de tranquillité. Ouais, la tour, ça peut être quelque chose, un bâtiment, un lieu public ici. On peut parler aussi avec la tour de prise de hauteur, prise de recul, de voir l'ensemble de la situation. C'est un peu ça, la loupe, c'est tu prends de la hauteur, vous voyez l'ensemble, et avec la loupe, c'est vous allez vers un point précis à différents endroits pour vraiment analyser globalement et à chaque détail pour prendre une décision qui vous correspond, une décision que vous êtes aligné à accepter ou à refuser.
Mais vraiment, il y a quelque chose de plus... il y a vraiment un changement ici libérateur, un changement de guérison qui s'annonce, un guérison émotionnelle, mais une guérison aussi qui vous apporte vraiment être plus à l'écoute de vous. Vous voyez, il y a une stabilité. Ça peut être aussi des liens qui pourraient être renforcés. Une stabilité, un ancrage ici, quelque chose peut-être qui va être vraiment sur le long terme, qui va s'ancrer, qui va s'officialiser ici. Et pour moi, c'est d'aller à votre rythme, de vraiment vous connaître, prendre le temps aussi peut-être connaître l'autre personne. Si, par exemple, ça vous parle de relation, ici, de lien, mais c'est quelque chose qui va être sur le long terme, qui va pouvoir s'officialiser ici. Mais c'est de prendre le temps, de vraiment avancer tranquillement ici. Avec langue, pour moi, ça parle aussi d'efforts, d'investir des efforts ici pour soit vraiment analyser la chose, cette invitation, ou pour aller aussi savoir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, qu'est-ce qui vous épanouit. Pour moi, c'est un travail sur soi, un travail de bien-être, de qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous apporte cette paix intérieure, cette tranquillité ici. Et ça vous demande un peu de travail sur soi cette semaine. Oui. Il y a un travail sur soi, un travail peut-être que besoin aussi de se ressourcer, de prendre du recul ici pour vraiment vous reconnecter à vous et d'être à l'écoute de vos émotions, de votre intuition et de vos ressentis va vous permettre d'accueillir ce changement qui s'annonce. Donc voilà pour le côté général. On va aller voir le sentimental. Pour vous, les signes d'air. Pour le sentimental, c'est aussi relationnel et émotionnel. Pour cette semaine, 16 au 22, les signes d'eau. Vous avez message reçu. Donc, vous allez pouvoir recevoir un message. Il y a un message qui est en chemin. Une communication, le fait de s'exprimer aussi. Oui, la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Vous allez pouvoir recevoir aussi des messages concernant votre vie sentimentale, concernant aussi vos émotions, une relation en particulier, mais soit avec vous-même aussi. Donc, l'émotionnel, c'est d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de vous. Ici, vous pouvez recevoir des messages dans cette direction. Oui, de réconciliation, mais on parle aussi de paix, d'amour. Donc, il y a peut-être, pour moi, ça me parle de réconciliation avec soi-même, avec vos émotions. Ici, puis vraiment, il y a des messages de ce sens que vous recevez pour être vraiment à l'écoute de vous. À l'écoute aussi des conseils que vous pouvez recevoir pour retrouver une paix intérieure, pour retrouver aussi un amour de soi. On parle avec la libération aussi d'amour de soi. Une ouverture aussi. Peut-être il peut y avoir des remords et des regrets, mais pour moi, une réconciliation envers ça. Il y a des choses qui s'est passées. Vous avez peut-être agi d'une telle manière, peut-être vous regrettez, mais vous pardonnez, vous vous réconciliez, vous retrouvez une paix intérieure ici pour sortir de ces remords et ces regrets. Pour moi, si vous ne laissez pas... ça peut être encore présent, mais il y a vraiment un travail de guérison, de libération ici de ces énergies pour retrouver une paix intérieure, pour vous reconnecter à vous. On parle de femme rivale.
Et on parle de bonheur, harmonie. Pour moi, la femme rivale, l'homme rival amoureux. Pour moi, c'est vous ouvrez, vous reconnectez aussi à l'amour. Est-ce que pour certains, vous êtes prêts à vous ouvrir, mais vraiment aller à la conquête de relations, à la conquête aussi peut-être plus individuelle, à l'amour de soi? Pour moi, ça me parle de ça, pas forcément une personne, une femme qui s'introduit dans votre relation. Pour moi, les signes d'eau vraiment parlent de travail sur soi, une guérison émotionnelle, une guérison aussi, une libération qui se fait. Surtout au niveau émotionnel, ça ressort où qu'il y a le fait de se réconcilier. Peut-être que vous pouvez réconcilier aussi avec une personne. Mais si ça vous parle, il y a vraiment une réconciliation, mais vers quelque chose de plus légère, de bonheur, de réjouissant ici, paisible qui revient. Pour d'autres, si c'est avec vous-même, pour moi, ça parle principalement avec vous-même, de vraiment vous retrouver votre côté amoureux, mais amoureux de vous, amour de soi, amour aussi des autres, d'aller vers plus de générosité, de compassion, vers cette paix, cet amour, paix et love, paix et amour ici, de vraiment sortir un peu de ces romans, cette culpabilité, des regrets. Pour moi, vous guérissez, vous allez vers une amélioration ici, vers quelque chose de plus connecté, avec une énergie de douceur, un amour de soi, un amour en général, un amour inconditionnel qui pourrait ressortir, mais c'est vraiment être à l'écoute. Peut-être une femme qui peut vous aider, parce qu'on le voit aussi, cette conseillère qui peut vous aider à guérir, à dépasser ses remords, ses regrets, à retrouver confiance en vous, à vous écouter. Donc vous allez peut-être pouvoir au courant du mois un message, un courriel d'une personne, peut-être une réponse de cette personne. Vous avez peut-être fait une demande pour rencontrer thérapeute, une psychologue ou quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine qui peut vous aider à aller vers un mieux-être et de vous vous sentir moins coupable de certaines choses qui s'est passées et que ça soit vécu ou que ça soit d'une personne ou que ça soit vous, il y a vraiment une libération vers un mieux-être, de vous ouvrir, de vraiment de mettre ces clés, de trouver ces clés en vous et un peu de vous libérer des choses qui vous restreignent, de remettre aussi d'énergie en vous, d'énergie de plus de compassion et d'amour en vous pour aller vers un mieux-être et entamer peut-être un nouveau cycle aussi. Donc voilà. Ça aussi, c'est assez ciblé comme message. Oups. On va terminer avec un message général pour vous trois. Pour les signes, pour Cancer, Scorpion et Poisson, on va voir votre message général pour votre semaine. Oh, là voici. On parle d'argent, mais c'est aussi votre côté matériel, mais c'est aussi votre ressource intérieure, votre énergie. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet.
affirmer vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc voilà. Pour certains, ça peut parler de l'argent, mais pour moi, l'argent, c'est aussi vos ressources intérieures pour vous aider ici à avancer et à réaliser vos rêves. Donc, on va voir les petits messages pour chacun des signes. Donc, pour vous, les cancers, votre message de cette semaine. Pour les cancers, vous avez amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et à ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Donc, voilà. Soyez différents des autres. Ne soyez pas dans l'envie et la jalousie. Ouvrez votre cœur et votre joyau. Vous allez découvrir de nouvelles attitudes. Même des ressources en vous. Vous libérez ici. Donc, on va voir les scorpions pour vous cette semaine, votre message. Vous avez le chakra communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur. Alors, ta parole est naturellement inspirée. Voilà pour vous les scorpions. Et on termine avec les poissons, votre message cette semaine. Pour votre message cette semaine, les poissons. Voilà. Là, vous avez Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc voilà, vous avez Michael, les poissons, qui vous aident. Donc voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye!